De retour dans les matins avec Bruno, 8h38. On est avec le maire Sébastien Dastou qui est avec nous ce matin par ce froid intense, mais il est tellement chaleureux, ce Sébastien Dastou. Bon matin. Ouais, bon matin. Moi, puis je garde la petite barbe, là, je prends pas de chance. Là. Je vais pas l'avoir froid. Oui, c'est correct. Mais comme tu dis, c'est ça qui fait qu'on profite de l'été après. On est heureux d'avoir notre été. Ouais, mais c'est sec, hein? C'est quand même pas si mal. Là. Puis ça dure pas longtemps. Ben non. Non. C'est le froid, mais là, justement, il n'y a pas eu de gel au budget de la ville. Mais ça n'a pas aidé à avoir des gels de taxes. Mais on va faire une édition spéciale ce matin des rendez-vous à Mossois. On va parler du conseil, des lendemains du conseil. Puis on va rester dans le même sujet et on va parler ensuite du budget que vous avez présenté hier. Donc, pour faire suite à la séance du conseil provisoire, donc on va l'appeler comme ça jusqu'aux élections, le conseil provisoire de la ville, eh bien, du 20 janvier, vous avez eu quelques points quand même à discuter, dont entre autres les nominations, certains engagements aussi d'employés de la ville. Bon, on va y aller. Il n'y avait vraiment pas grand-chose hier dans la séance. C'est vraiment le budget qui était important. On a nominé quelqu'un sur le comité de retraite. Là. C'est Marie-France Tremblay qui va le faire. On a des nouveaux des employés à la Ville Amos sur les techniciens spécialisés. Steven Blanco. On a un nouveau agent de bureau, Jordan Langevin. Puis, on a aussi une nouvelle pompière à temps plein, Coralie Tellier-Soumy. Fait que ça, c'est pas mal ce qu'il y avait dans la séance. Mais j'ai le goût de te parler quand même des statistiques de la construction parce que, bon, on a fini l'année. Là, donc, sans parler nécessairement du mois de décembre, j'aimerais ça qu'on parle au moins de ce qui est arrivé en 2024 par rapport à 2023. Là. Ben oui. Puis là, ça va continuer, là. Ben, en 2025, c'est sûr que ça va continuer. Là. On va en parler aussi. Là, mais tu sais, si on compare, mettons, l'année 2024 à 2023, on a eu 598 permis d'émis versus 570, donc il n'y a pas eu de ralentissement de ce côté-là. Puis en valeur de permis, 48 700 000 versus 33 382 000. Fait que ça, on voit là, qu'on est à plus de 15 millions là, de valeur d'émission de permis en 2024. On sent que ça bouge. Avec tous les terrains disponibles puis avec les grands projets qui s'en viennent, je peux vous garantir que 2025 va être une très bonne année aussi. Bon, ben, hey, une garantie, toi. C'est bon, ça, j'aime ça. Et puis là, ben, ça fait le tour. Ça fait le tour du conseil. En fait, les points qui étaient à l'ordre du jour, parce que le gros point hier au conseil de la ville d'Amos, conseil provisoire, c'était le budget 2025. Une autre première historique que vous avez faite hier avec la ville, le quartier Saint-Félix. En fait, on va appeler ça le secteur Saint-Félix. C'est une question de nomenclature, là, parce qu'on appelait déjà Saint-Maurice, secteur de Saint-Maurice. Secteur, parfait. Et effectivement, c'est notre premier budget. Bon, c'est sûr que il a fallu qu'on réajuste plusieurs taux de taxation parce que bon, on n'était pas tous sur les mêmes bases, on n'avait pas les mêmes tarifications. Puis là, on a une équipe qui a travaillé extrêmement fort là, pour nous présenter un budget qui est ce budget-là, qui est vraiment bien fait. Je vous invite à aller le voir sur le site Internet. Là, le document, il est fameux. Mais si on parle, mettons, des highlights, là, 56 millions, le nouveau budget unifié. On parle d'un budget d'augmentation de 8 Comment est-ce qu'on fait pour augmenter le budget sans trop augmenter les taxes? Ben, c'est parce qu'il y a eu des transferts gouvernementaux, entre autres, via le fameux programme de TVQ. Tu sais, le point TVQ, lui, qui avait été négocié dans le pacte fiscal, ben, à toutes les fois que le gouvernement fait plus d'argent, parce que, bon, les taux d'intérêt ou ces choses-là augmentent, ben, ça donne de l'argent un petit peu plus aux municipalités. Fait que ça, c'est venu nous aider. La dette, présentement, parce qu'il faut en parler, la dette, elle est stabilisée. On a eu un pic en 2021 où la dette a été un petit peu plus élevée, où nos indicateurs de performance, parce qu'on en a deux, étaient limites. On s'est replacé dans les 2 dernières années. Moi, je suis très à l'aise de notre taux d'endettement. C'est sûr qu'il y a une augmentation du budget, il y a une augmentation de la dette. L'affectation de la dette fait que le remboursement est un petit peu plus élevé. Les taux d'intérêt font que c'est un petit peu plus élevé aussi. Ça fait mal aussi de ce côté-là. Ça fait un petit peu mal, c'est sûr. Ça reste qu'on a été capable de cibler les postes budgétaires. On a été capable de présenter un budget avec une augmentation de taxes. Puis là, il y a 4 niveaux d'augmentation de taxes. Là, il y a le rural et urbain à Amos, le rural et le urbain dans le secteur Saint-Félix. Et ça va tout se niveler là, dans le prochain 4 ans. Là, on avait un décret. Et
Et l'augmentation pour les gens urbains à Amos, c'est 1,67 qui est en dessous de la plupart des augmentations qu'il y a eu, que ce soit régional ou au Québec. On a eu la chance de voir un peu l'ensemble des budgets là, au mois de décembre. Et là, Sébastien Dastou, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, là, il y a eu une augmentation des valeurs des maisons. C'est cette année. C'est cette année que ça... Ouais. Ben, en fait, Saint-Félix, c'était l'année passée et Amos, c'était cette année. Fait qu'on a eu un nouveau dépôt de rôle, on a réévalué les 6 441 unités et il y a une augmentation dans le résidentiel de 18,1 %. Bon. Et nous, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on augmente de 18 0,1 et là, on va diminuer notre taux de taxation parce que la valeur de la maison moyenne fois le taux de taxation donne un montant d'argent à la ville. Ça. Toutes les unités d'évaluation additionnées ensemble, ça donne un montant. Fait qu'on est revenu au même montant. Là. OK. Fait que l'augmentation de 1, quelques %, c'est inclus, là. C'est inclus. Ah. Ça veut dire que le 18 % en moyenne, on a diminué le taux de taxation de 18 %, puis après ça, on est venu remonter de 1,67 %. OK. Fait qu'il n'y a pas il n'y a pas de twist, là. Non, pas du tout. Vraiment... Pas du tout. Okay, non. Bon. Puis oui, il y a des municipalités qui vont en profiter. La valeur de la propriété augmente. On est passé de 238 000 d'une évaluation moyenne à 278 000. Oui, ça paraît. Fait que c'est pour ça que notre taux de taxation, si vous regardez votre compte de taxe, le taux de taxation, lui, il va diminuer. D'accord. OK? Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gagnants et des perdants. La moyenne est 18,1 %, mais ça se peut que ma propriété a pris 36 %, ça se peut que ta propriété a pris 2 %. Si ta propriété a juste pris 2 % parce que tu y avais goûté dans l'ancien dépôt de rôle il y a 3 ans, bien là, 2 % tu vas avoir une baisse de 16 %. Oui. Plus 1,67 %. Bon, alors, à nous de regarder si on veut vraiment savoir comment on va payer individuellement. Là, on n'est pas là pour faire des cas par cas, mais c'était quand même une question que je voulais vous poser. Donc, poursuivez là, avec les niveaux de taxation par secteur. Là. Donc, augmentation de 1,67 à Amos, une baisse à Saint-Félix de à peu près 1,14. Pour ce qui est du rural, le rural, on a une plus basse baisse. Là, plus je vais y aller, c'est à peu près 1,2 %. Et à Saint-Félix, c'est moins presque 2 %. Là, j'entends tout le monde dire pourquoi ils payent moins à Saint-Félix. Puis, j'ai la réponse, mais je vais vous la laisser dire, Sébastien Dastou. La réponse est fort simple. C'est les tarifications à Saint-Félix qui étaient plus élevées qu'à Amos. Parce qu'il assumait des grosses dépenses pour un petit village. Et là, c'est un peu noyé, entre guillemets, là, dans l'ensemble des dépenses du secteur. Je vais dire oui puis non. Parce que c'est vraiment juste les 3 tarifications qui ont un impact là-dedans, surtout. Les tarifications, là, nous autres, on les fait utilisateurs-payeurs. Fait que notre réseau d'eau on envoie de l'eau dans les maisons, on récupère les eaux usées puis on les traite, puis on fait les matières résiduelles. Aller chercher les poubelles, le recyclage et le compost. Pour nous, là, on a une évaluation, combien ça coûte, puis on divise par le nombre de portes. Fait que quand on est venu intégrer le réseau d'eau de Saint-Félix dans notre réseau, on l'a ajouté dans nos dépenses, puis on l'a divisé par l'ensemble de la population. Fait que Saint-Félix avait, et là, je vais y aller un peu de mémoire, mais à peu près 870 $ de tarification, puis ils vont tomber à 770 de tarification, parce qu'on a nivelé les tarifications pour que ce soit égal à tout le monde. Le taux de taxation comme tel n'a pas varié à Saint-Félix, ou presque pas. Fait que c'est vraiment les tarifications qui viennent créer un effet sur le pourcentage. Et là, on va se le dire, là, sur près de 14 000 de population, allons-y grosso modo avec 1 000 de plus à Saint-Félix, c'est quand même négligeable par rapport à la grande ville d'Amos. Oui, ça n'a pas un impact... C'est pas vrai que c'est nous autres qui payent pour eux puis qu'eux autres qui payent. Il y avait déjà un budget équilibré, on avait un budget d'équilibré, on est venu avec le changement de rôle, rééquilibrer tout ça. Il y a un travail de moine qui a été fait. On a été le plus responsable et raisonnable envers tout le monde. Moi, je vous le dis, 1,67 % d'augmentation par rapport à l'inflation. On est encore en dessous de l'inflation. L'inflation cumulée depuis 2017. Je suis très fier de ça. Là. On a maintenu des augmentations répétées de taxes pendant les dernières années en dessous de l'inflation. Ça veut dire qu'il en reste plus dans les poches des citoyens. Puis il faut se le dire, là, une municipalité suit l'inflation. Oui. Les dépenses augmentent à vitesse de l'inflation pour tout le monde. Pour une municipalité aussi. C'est quand même bien, sachant ça. Là, vous vous êtes commis aussi au niveau du réservoir
la municipalité, entre guillemets, là, parce que vous avez reporté cette dépense-là en 2027, donc c'est pas inclus dans ce budget-ci. Ben, en fait, on fait un budget pour l'année en cours, mais on fait un plan triennal des investissements en immobilisation pour les 3 prochaines années. Puis ça, c'est pour démontrer à notre population vers où on s'en va. Si on regarde le triennal, ben, on a la volonté de continuer d'investir dans notre machinerie. On a la volonté de continuer d'investir beaucoup dans les chemins et les canalisations. Ça, c'est des infrastructures. On ne lâchera pas. On veut continuer dans ce sens-là. Il y a 2 grands projets qu'on a présentement. Un que c'est sûr qu'on va faire, c'est un nouveau gros garage qu'on va installer aux travaux publics. Ce garage-là est important parce qu'on avait des locations un peu partout, des mini-entrepôts, on avait des affaires de loisirs un peu partout, on avait des équipements mobiles qui traînaient. Là, on va se faire un garage et ça, c'est hautement subventionné par un programme de l'État. Alors ça va se faire au courant des 2 prochaines années. Tu l'as mentionné, pour le réservoir, on le laisse dans le PTI, on le laisse dans le plan triennal des investissements parce qu'on veut dire, on envoie un message clair à notre population. Ce n'est pas un projet qu'on balaie du revers de la main, c'est un projet qu'on veut réaliser. On le sait qu'on a une problématique avec le bassin de surpression, mais présentement, on n'a pas de subvention. Et là, vous avez un bas de laine. Est-ce que vous commencez à mettre de l'argent de côté pour ça éventuellement? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Faut vraiment, ça va prendre la subvention. Après ça, on va voir l'investissement. Jamais qu'on fait ça. Jamais qu'on fait ça, une municipalité, faire des bas de laine. Ça voudrait dire qu'on surtaxe nos citoyens. On ne fait pas ça. On planifie aussi. Là, non, mais c'est des matières, c'est des façons de comptabilité, puis on ne peut pas faire ça. On ne pourrait pas commencer à mettre de l'argent dans des réserves à outrance, de mettre de l'argent dans une réserve pour refaire une cellule au LET qui va coûter 4 ou 5 millions. Ça, c'est correct parce qu'on le sait que c'est une dépense qui a... quand la cellule est pleine, il faut la fermer, puis il faut en ouvrir une autre. Puis c'est une responsabilité qu'on a de récupérer les matières puis de les traiter. Ça, on peut faire ça. Si on sait qu'on a des pompes à changer, on peut le faire. Mais pour un réservoir comme celui-là, ça serait un peu sans savoir si on va le faire, sans savoir si on va pouvoir le faire. C'est comme si je disais, on va agrandir le réseau, on va provisionner de l'argent au cas où on aurait besoin de 10 millions. Ça serait de surtaxer les gens. Ça ne serait pas nécessairement stratégique. Et l'idée en arrière de ça, c'est que le réservoir, on va le faire, mais on ne le fera pas à 100% sur des taxes des citoyens. Jamais qu'on va faire ça. Ou vous mettrez d'autres élus, mais moi, c'est sûr que dans la mesure où on est capable de convaincre le gouvernement d'investir de l'argent dans divers programmes pour venir nous aider, puis que le gouvernement comprend qu'on a une problématique. Puis je pense que l'étude de Norinfo qu'on a faite en 2024, elle est exhaustive et intéressante. Je pense qu'on va avoir une écoute en 2025. À partir du moment où on va avoir une subvention, que ce soit 40% jusqu'à 60, 75%, on va le faire, le réservoir. Est-ce qu'on va le faire en 2027 ou en 2026 ou en 2025? La journée que j'ai la subvention autorisée, on va le faire, le projet. Là, on le laisse en 2027 parce qu'on n'a pas de subvention. Mais si je n'ai pas de subvention en 2027, on ne le fera pas non plus. Là. On va le remettre en 2028. Mais on le garde dans nos cartons parce que c'est un projet qu'on veut réaliser. Puis je vous le dis, là, dans les 16 dernières années, des projets qu'on a payés à 100% sans subvention, on n'en a pas fait. Là. On est avec Sébastien Dastou, maire de la ville d'Amos. On parle de budget 2025 qui a été annoncé hier lors du conseil de ville, la séance du conseil de ville. Et là, où vous avez parlé d'infrastructure, un beau projet là, pour se mettre prêt à l'arrivée éventuelle là, de la nouvelle mine dans le secteur Tressesson. Il y a un lien direct, à mon avis, c'est le parc industriel, des espaces, des aménagements, de l'assainissement des sols. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier, ça? Ben oui, très, très fier. D'abord, je suis fier d'avoir été chercher le 10 millions pour pouvoir travailler sur le projet, d'avoir acheté l'ancienne scierie, de décontaminer, de faire des terrains industriels. Là, on est en train, présentement, même si, bon, il fait encore froid, là, on est en train de finaliser ou de travailler sur un dossier 2024 qui est de raccorder la rue Franck-Blais pour déboucher vers le parc industriel puis s'en aller vers la nouvelle usine ou nouveau local de minéraux stratégiques Abitibi, qui est l'ancienne Résolue. Là, en 2025, on va faire la rue qui mène justement à nos 4 terrains haute densité, qui est... et là j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais c'est la rue du pont, du quai. En tout cas, bref, cette rue-là qui part de la 6e à côté là, de la coop GA Ouest, ça, on va la refaire. Mais encore là, c'est hautement subventionné parce qu'on utilise notre 10 millions pour le faire. Puis le 10 millions, il faut le dépenser là, présentement. Fait qu'on le fait selon notre plan qui a été établi. Ça va super bien. Puis en même temps, ça va créer du logement, ça va créer des terrains industriels, puis ça vient revaloriser le site. Oui.
Et donc enrichir aussi la ville, puis les services aux citoyens, etc., etc. D'autres détails du budget ce matin, Sébastien Dastou? On peut en parler longtemps, mais une autre mesure qui est vraiment intéressante, c'est qu'on a fait l'analyse des plateaux sportifs, là, que ce soit pour le baseball mineur, le soccer, les locations de glace. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on avait rapidement diminué les tarifs unitaires à la piscine et les locations de glace, là, mais pour les personnes individuelles qui venaient patiner. Ça a été vraiment apprécié. On a vu une augmentation de l'achalandage. Et là, durant l'année 2024, on s'est penché sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie à nos organismes. Et là, on est arrivé avec en tout et partout, là, c'est une diminution de 22 %. Fait que, malgré tout ce qu'on a fait, là, on a réussi à diminuer de 22 % les plateaux. Fait qu'on est venu, on vient de dire à nos organismes comme le baseball mineur puis le soccer mineur, vous faites une belle job, ça fait longtemps que vous nous le demandez, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, on est capable de se le permettre, puis on a des plateaux sportifs de qualité, c'est sécuritaire, on veut continuer avec vous. Vous êtes essoufflés, on va vous donner un coup de main. Donc, c'est ça, on parle des loyers à ce moment-là? On parle de l'entretien des terrains. L'entretien des terrains. Quand tu as un jeune qui est dans le baseball mineur, sur sa facturation, il y a un montant qui va au club ou au baseball mineur, puis il y a un montant qui revient à la ville pour l'entretien, l'étudiant, le plateau, allumer les lumières, ces choses-là. On est venu diminuer ce qu'on chargeait à nos organismes. Un des points qu'on avait, qu'au fil des années, on avait augmenté quand même assez drastiquement, c'était combien ça coûte pour louer 1 heure de glace pour les adultes, ou n'importe qui. Mais tu sais, quand on a fait le complexe sportif, on ne savait pas combien ça allait nous coûter en électricité. On ne savait pas comment ça allait nous coûter en nettoyage et tout ça. Fait qu'on on a été prudent, puis on savait qu'on avait quand même une bonne affectation de la dette avec ce projet-là. Là, plusieurs années plus tard, il y a quasiment plus de dette là, qui est reliée au complexe sportif. On sait comment est-ce que ça nous coûte, nos frais annuels. Fait que là, on est venu regarder qu'est-ce qui se passait ailleurs, puis on a diminué là, de beaucoup là, pour s'assurer que les gens puissent en profiter puis que ça ne coûte pas 30$ par personne pour 1 heure de glace. Oui, service aux citoyens, exactement, comme la gratuité à la bibliothèque qui a été reportée l'année dernière, puis ça va se poursuivre. Bien, écoute, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment. Est-ce que ça va être diffusé, publié dans le Citoyen de l'Aricana aussi? Le résumé? On a un résumé qui va être publié. On a le document qui est sur notre site Internet. Moi, j'ai fait des capsules. On a un live qui circule aussi. Si les gens ont des questions, ils peuvent toujours me les poser directement, soit sur les Facebook ou Messenger. Sinon, l'information est disponible. Sur le site web de la Ville d'Amos. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, maire de la Ville d'Amos, d'être venu dans nos studios ce matin. C'est un grand plaisir. Merci, Bruno.